Et voilà, toutes et à tous, bonjour. Comme annoncé à l'antenne, eh bien aujourd'hui nous parlerons donc, du service civil des résidents et nous aurons l'occasion d'expliquer, surtout d'expliquer aux citoyens qu'est-ce que le service civil. Bien entendu, il y aura un débat puisque nous aurons avec nous le secrétaire général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Docteur Bouchnak nous expliquera ce qu'entend le ministère par service civil. De notre côté, eh bien, nous aurons docteur Zerizer qui, lui, nous expliquera ce que les résidents ont compris dans le sens de service civil. Est-ce que le message est passé? Et puis pour parler de radio, sont-ils sur la même longueur d'onde? Ah, that is the question. Nous le saurons dans quelques instants. Avec nous également, et merci d'avoir répondu à notre invitation, Dr Merabet. Dr Merabet est président du syndicat national des praticiens de santé publique. Dr Yousfi. Dr Yousfi, président du syndicat national des praticiens spécialistes de santé publique. Alors, nous allons entamer le débat. Bien entendu, vous pouvez vous exprimer en toute liberté sur les ondes d'Alger Chaîne 3 et permettez, au nom de la direction de la radio Chaîne 3, eh bien, de vous souhaiter la bienvenue. Merci. C'est bien comme ça, hein, ça le fait quand même, hein, ça le fait. Voilà. Alors, je crois que ce serait intéressant, c'est que les citoyens qui nous écoutent n'ont pas tellement compris ce qui se passait. Alors, un résident. Et pourquoi, avant de vous donner la parole, monsieur le secrétaire général, pourquoi ne pas demander à un résident, qu'est-ce qu'un résident ? Le résident est un médecin, un pharmacien ou un chirurgien dentiste donc qui a terminé ses études et qui poursuit sa formation dans une spécialité médicale, chirurgicale ou de sciences fondamentales, sachant que l'accès à cette formation se fait par concours, un concours donc régional, dont seul un choix limité de postes est à pourvoir. Donc voilà ce que c'est qu'un médecin résident, un pharmacien résident, un dentiste résident. Voilà, qui a fait combien d'années d'études? Qui a fait pour le médecin par exemple 7 années d'études après le baccalauréat plus une année de préparation pour le concours dont on a parlé. Et ensuite le résidanat. Et ensuite le résidanat c'est des spécialités qui vont de 4 à 5 ans. Voilà. Selon les spécialités. Ça fait combien d'années donc ça fait 11 à 12 ans d'études après le baccalauréat. Voilà, dans une jeunesse. Dans une jeunesse. Dans une jeunesse. Donc vous avez investi cela. Oui. Très bien. Service public. Et donc vous avez également bénéficié, comme tous les autres étudiants, vous dites oui ou non, de la gratuité des cours. Un enseignement gratuit, comme tous les autres étudiants, ingénieurs, je pense que économistes. L'un des choix de l'Algérie libre et indépendante, c'est justement l'accès à l'éducation de manière gratuite et sans condition pour tous les Algériens, qu'ils soient, donc, quelle que soit leur origine. Et donc, nous ne sommes pas les seuls. Donc, les ingénieurs ont bénéficié de cette chance. Les administrateurs, les journalistes et bien d'autres corps de métier. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on n'entend parler de dette que par rapport aux médecins. C'est vrai qu'on est conscient de la chance qu'on a et on remercie notre pays pour ça. C'est très clair. Mais il faut aussi savoir que, mis à part les devoirs, il y a aussi des droits. Et je ne pense pas que quelqu'un puisse remettre en question le choix de l'Algérie. Donc vous n'avez pas de dette, tout comme les autres étudiants, mais vous avez de la reconnaissance. On a de la reconnaissance et ce qu'on demande en ce moment, c'est de pouvoir faire profiter la population qui a participé justement à cette formation des meilleures conditions pour qu'on puisse justement exercer la formation que notre pays nous a permis d'acquérir. Voilà. Et de notre côté, alors, docteur Bouchnak, je rappelle que vous êtes secrétaire général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Alors, de notre côté, vous avez une mission première. C'est d'assurer la couverture sanitaire à tous les citoyens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Ça, c'est votre mission première.
Bien entendu. Merci, Monsieur Selim Sadoun, pour l'invitation. Bien entendu, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a une mission principale, c'est d'assurer équitablement des soins de santé et la prévention à l'ensemble des citoyens sur l'ensemble du territoire national. Et à ce titre, donc, il se doit de répartir équitablement toutes les potentialités médicales à travers l'ensemble du territoire, notamment les régions enclavées, les régions du sud, des hauts plateaux, et même des régions enclavées du nord. Donc, il doit l'assurer d'une façon équitable, et comment il doit le faire? Par des besoins en formation qu'il doit exprimer au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour le produit de la formation médicale et le paramédical est formé par le secteur. Le produit de la formation médicale soit non seulement en quantité suffisante, mais en qualité surtout. Et donc, pour cela, il exprime des besoins au ministère de l'Enseignement supérieur et, bien entendu, ce produit de la formation est répartis équitablement à travers le territoire national. Alors, vous avez parlé de service civil par rapport aux zones enclavées, des zones enclavées provisoirement, je pense, désenclavées, pardon, je pense, provisoirement, c'est-à-dire que ce service civil disparaîtra de lui-même lorsque le besoin ne se fera pas sentir. Bien entendu. Ça veut dire que c'est provisoire. Le service civil, d'abord il faut le dire de manière très claire que le service civil est adossé à une législation et à une réglementation. Il est donc adossé à deux lois. Une loi de 1984 qui a été amendée en 1986 par 3 décrets d'application et par une ordonnance présidentielle. Donc ce service civil permet une couverture sanitaire spécialisée sur l'ensemble du territoire national, parce qu'on a tendance à dire maintenant et avant que service civil égale seulement région du Sud. C'est totalement faux, puisque sur 10 000 spécialistes qui sont répartis dans le cadre du service civil, plus de 50% travaillent dans le Nord, dans les zones enclavées et même dans des CHU du pays. Donc nous avons plus de 51% au niveau du Nord, 30% au niveau des hauts plateaux et près de 20% au niveau du Sud. Donc service civil égale couverture spécialisée sur l'ensemble du territoire national. Et ça, tout le monde doit le savoir. Mais peut-être service civil, comme nous le disions, différent de rendre une dette. Est-ce que vous êtes bien d'accord que au même titre que tous les autres étudiants, eh bien, les résidents ont bénéficié de la gratuité dans le cadre de la démocratisation de l'enseignement, ont bénéficié d'un enseignement gratuit. Donc, est-ce qu'il y a un rapport entre le service civil et cette pseudo-dette virtuelle que pense... Ce n'est pas une dette virtuelle, mais pas une dette non plus. Ce n'est pas une dette parce que le service civil, un médecin résident en formation perçoit un pré-salaire. Comme d'autres Ce n'est pas le cas pour l'ensemble des autres disciplines et ce n'est pas le cas également dans d'autres pays. L'Algérie est l'un des rares pays, si ce n'est le seul, à donc donner un pré-salaire à l'ensemble des résidents. Et d'ailleurs, ce pré-salaire est indexé sur le salaire des spécialistes en fonction et il est de 80% à 95% du salaire de spécialiste. Et donc, étant donné qu'il a ce pré-salaire, l'État a fait un effort considérable pour qu'il puisse par la suite pas rendre ce qu'il a perçu, mais qu'il y ait un système de solidarité de la part des médecins résidents pour qu'ils puissent aller une année au Sud, 2 années
sur les hauts plateaux ou 4 années au niveau du Nord. Donc vous le rentrez, monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, vous le rentrez dans le cadre d'une solidarité, c'est-à-dire, ça donne pas son nom, alors est-ce que c'est une dette et qu'ils sont en train de rembourser C'est une forme de solidarité, même les médecins généralistes, depuis l'indépendance, ont assumé des tâches dans le cadre du service civil, et lorsque l'Algérie n'avait plus besoin, vu le nombre important de généralistes formés en Algérie, nous n'avons plus besoin, l'Algérie n'a plus besoin de généralistes justement pour les répartir avec un service civil, et donc nous n'avons plus besoin, mais les spécialistes, nous en avons encore besoin, et je suis sûr que dans quelques années, à moyen terme, ça va disparaître. Ça va disparaître lorsque il y aura une répartition équitable et que les spécialistes auront choisi d'eux-mêmes de travailler de manière pérenne au niveau du secteur public. Docteur Zerizer, je rappelle que vous représentez ici donc vos collègues, les résidents, et vous avez bien écouté ce qu'a dit docteur Yousfi, docteur Merabet et monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Vous pouvez vous exprimer en toute liberté, allez-y. Donc déjà, premièrement, en tant que représentant des résidents, nous profitons de cette tribune justement pour dénoncer la répression féroce, la répression très violente dont nous avons été victimes au décours d'une manifestation qui se voulait pacifique. Il faut savoir qu'on a été violemment réprimés, qu'on a plusieurs blessés dans nos rangs. Parmi ces blessés, il y a beaucoup de femmes, et qu'on a été poursuivis dans les rues d'Alger comme du gibier par les forces de l'ordre. Donc ça, on tenait absolument à le dire, à le dénoncer, que ça ne soit pas passé sous silence. Voilà, ça ne passera pas sous silence. Merci, monsieur. Et là, ce n'est pas l'objet de l'émission, donc ça va revenir. Et je rappelle que quelque part, la loi de l'information permet peut-être à des services ou à des institutions que vous citez de se sentir offensées. Bien, à ce moment-là, elles ont un droit de réponse ici, au même endroit, dans le cadre de cette même émission. Donc, de ce côté-là, nous sommes sereins. Alors, passons maintenant, revenons au débat. Voilà. Donc, il faut savoir que maintenant, les résidents, nous pensons qu'en 2011, l'Algérie de 2011 n'est plus l'Algérie de 1962. Donc, le peuple algérien mérite mieux que de la solidarité, mérite mieux que de l'humanitaire. Il mérite un réel plan de santé. Il mérite une réelle politique sanitaire, à même de le faire accéder à la même qualité de soins, que ce soit à Alger ou à Tamanrasset, à Oran ou à Tébessa. Donc vous êtes pour. Donc vous êtes pour l'instauration du service civil. À l'heure actuelle, on ne parle plus, on ne veut plus parler de solidarité. Donc on est dans une Algérie qui a des ambitions. C'est vous qui en parlez. Monsieur. Non, je réponds à monsieur Bouchner parce que le mot solidarité est revenu plusieurs fois. Il est devant vous, vous pouvez. Voilà, donc c'est pour revenir sur le mot solidarité. Donc je pense que l'Algérie actuellement a des ambitions de développement on ne peut plus proposer une aumône médicale. On ne peut plus proposer une aumône médicale à notre population. Il faut leur proposer un réel plan de santé. Ce plan de santé, nous avons fait beaucoup de propositions. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le nihilisme, nous ne disons pas non pour dire non. On a proposé un réel plan de santé. Ce plan de santé passe tout d'abord par la levée de l'obligation du service civil. Je m'explique. Ouais. On demande donc un changement de cap de l'obligation vers l'incitation. La coercition n'a jamais été une politique de santé et ça ne peut pas être une politique de santé. On ne peut pas. Donc nous demandons réellement un changement de cap et que l'obligation change de camp. Que demain, que demain, un wali, un député, un élu local sera interpellé par ses administrés sur l'absence de spécialistes. Ces derniers, bout de sa localité, il faudra qu'ils fournissent des explications. Il faudra qu'ils disent pourquoi les spécialistes boudent sa localité. Et ça, il faudra qu'il explique à ses administrés pourquoi il n'a pas fourni les conditions nécessaires à l'installation de ces spécialistes de manière durable, j'entends bien, et surtout
le plateau technique est le moyen pour qu'ils puissent pratiquer une santé de qualité. Voilà pourquoi nous demandons la levée de cette obligation. Vous pensez que vous n'êtes pas, quand vous avez votre DEMS, c'est un petit peu comme quelqu'un qui vient d'avoir un permis de conduire à qui on demande de conduire une voiture de course. C'est-à-dire que vous pensez que vous n'êtes pas apte à prendre en charge tout de suite, que vous n'avez pas assez d'expérience, que vous êtes jeune et que vous n'êtes pas encadré. Monsieur Sadoun, je pense qu'il ne faut surtout pas confondre formation et expérience. C'est très différent. Nous sommes formés déjà depuis notre première année de résidence jusqu'à notre 5e année pour prendre en charge les malades. On le fait au quotidien, durant nos consultations, les gardes, l'activité du bloc opératoire, on est rodé à ça. Maintenant, certes, l'expérience s'acquiert avec le temps. Et le meilleur secteur pour acquérir de l'expérience, c'est le secteur public. On le sait. C'est pour ça que ça représente déjà une première garantie pour l'installation des jeunes DEMS6 dans le secteur public. Vous pensez être perdu si vous n'êtes pas encadré par un maître assistant, par un professeur, par un chef de service, si vous arrivez dans une région? Dites-nous un petit peu l'appréhension que vous avez. Non, c'est clair qu'il n'y a pas de structure multidisciplinaire. C'est clair que la présence d'aînés est toujours profitable à un jeune, ça c'est clair. Maintenant, on a été formé, on a un diplôme de médecin spécialiste, ça nous confère certaines aptitudes. Vos aînés sont est-ce que vous pensez qu'ils sont quelque part, ils pourraient être concernés par un service civil spécifique? Je m'explique. Un professeur, chef de service en fin de carrière a acquis une certaine expérience. Est-ce qu'il pourrait lui aussi entrer exceptionnellement dans le cadre d'un service civil et pendant 2 ans quitter la chefferie, aller sur place, vous encadrer et en même temps ça libérerait une place pour des jeunes pour être chef de service. On va voir ce qu'en pense le représentant des résidents justement, docteur Zerizer. Alors vous, qu'est-ce que vous proposez et est-ce que le contact avec le ministère de la Santé, est-ce que les informations circulent ou on a l'impression qu'il y a un blocage quelque part? Bon, déjà pour ce qui est des propositions, nous proposons réellement un nouveau plan de santé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on propose la levée de l'obligation pour qu'il y ait incitation. Alors c'est quoi l'obligation? Arrêtez, enlever l'obligation. Alors qu'est-ce que vous demandez au ministère? Elle existe. On ne peut pas l'enlever, elle existe. Je vous le dis, c'est-à-dire après notre DEMS, on est obligé de faire le service civil. Vous préférez qu'on vous invite? C'est pas ça, monsieur. À faire. Non, je veux être clair, parce que vous jouez sur les mots. Je joue pas sur les mots, c'est une obligation. Maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est que cette obligation, elle amène beaucoup de dérives. C'est-à-dire que tant qu'un quota de spécialistes est assuré dans certaines régions, il n'y aura aucun effort pour fournir les conditions nécessaires pour que ces gens-là travaillent dans de bonnes conditions et puissent donner une santé de qualité aux citoyens. Il faut savoir, monsieur Salim Sadoun... Vous paraissez très sûr de vous en disant que... On est sûr de nous parce que c'est la réalité du terrain. C'est quelque chose qu'on constate et qu'on constate tous les jours, encore une fois. Je vous le dis, monsieur Salim Sadoun, depuis le début de ce mouvement, on nous assure le logement, on nous assure beaucoup de choses. Il faut savoir que ce n'est pas nouveau. Mais vous avez la preuve du contraire. Monsieur, vous avez la preuve du contraire. Vous n'avez pas eu de logement. Est-ce qu'un président qui s'est installé n'a pas eu... Il faut le dire. On ne veut pas rentrer dans les anecdotes, mais si rentrer dans les anecdotes, si vous voulez, ça fait rien. Non, mais ce que je voulais surtout dire... Mais ne lancez pas comme ça en disant on nous a promis, on ne nous a pas donné. Il faut apporter les preuves. Justement, monsieur Salim Sadoun, il faut savoir que ce n'est pas nouveau. Ces promesses ne sont pas nouvelles. C'est-à-dire qu'on n'est pas au stade des promesses. Il y a une ordonnance présidentielle, monsieur Salim Sadoun, qui date de 2006 et qui porte organisation et modalité du service civil et qui assure aux praticiens spécialistes qui va pour faire son service civil le logement, le plateau technique, et il y a même un PV de carence qui doit être établi si ce n'est pas le cas. Cette ordonnance présidentielle, elle n'est pas respectée depuis son installation. C'est-à-dire qu'il y a tous, depuis 2006 jusqu'à 2011, les cas de personnes qui se sont retrouvées dans des hôpitaux alors qu'ils sont chirurgiens sans bloc font légion, des cas où des gens se sont retrouvés dans des zones où ils sont en face d'un DSP ou d'un Wali qui leur dit « je n'ai pas de logement pour vous » alors qu'ils viennent de 800 km, qui font 800 km pour être là-bas et qu'ils sont obligés d'y aller. Et c'est comme ça et rien ne change. C'est-à-dire qu'on leur dit soit vous signez, vous choisissez, Allahumma barak, sinon
il n'y a pas de problème, allez voir avec le ministère et c'est un jeu de ping-pong qui s'installe. Quand on parle de conditions de travail, quand un spécialiste part dans une wilaya où cette spécialité n'existe pas, son rôle justement en tant que spécialiste, c'est de faire en sorte de dresser une liste d'équipements, de matériel, de médicaments pour qu'il puisse assurer sa tâche dans les meilleures conditions. Qui le ferait mieux que lui? C'est une responsabilité qu'il prendrait et ça apporterait ce plus au niveau des wilayas où il est affecté. Bien entendu. Monsieur le secrétaire général, on vous a bien écouté, vous avez répondu, et là aussi, donc vous relancez la balle, si vous le permettez, au docteur Serizer. Alors, vous avez avancé des choses, donc comment vous pouvez argumenter? Donc, Monsieur Salim Saïdoun, pour ce qui est du plateau technique, puisqu'on en est là, il faut savoir que le plateau technique, c'est le matériel, mais c'est aussi le personnel paramédical. Il faut qu'on comprenne qu'une ambulance qui est prête à tout moment à aller vers un grand CHU du Nord, ce n'est pas une solution au problème de la santé à l'intérieur du pays. Il faut savoir qu'il y a même des chirurgiens, puisqu'on met en doute la bonne volonté des praticiens qui vont là-bas, il y a des chirurgiens qui sont venus sur Alger pour ramener des factures pro forma, alors que ce n'est pas leur rôle, pour justement commander le matériel et montrer qu'ils sont là pour travailler. Et alors, ils n'ont jamais eu ce matériel. Connaissez-vous la réalité sur place? Est-ce que vous prenez au mot, monsieur le secrétaire général, qui demande à une délégation des résidents d'aller dans les villes du Sud, une prise en charge totale, je pense? Oui, je les amène à Timimoun. Voilà, je les amène à Timimoun, où nous avons des conditions de logement, nous avons des conditions de travail aussi bonnes, si ce n'est meilleures. Non, pas plus loin. Faisons un audit du service civil. Faisons un audit, montrons est-ce que c'est une réussite ou un échec. Bien sûr. Allons plus loin. Bien sûr. Eh bien, allons-y. D'accord. Maintenant, pour la première proposition. Et ensuite, les conclusions permettront d'élaborer. Oui. Est-ce que cette proposition Oui, je suis totalement d'accord. Mais moi, je dis que le problème du service civil ne concerne pas maintenant le résident. Il le concernera plus tard. D'abord, ce résident en première année, il faudrait qu'il réussisse son DEMS, qu'il soit sûr d'être spécialiste, ça d'une part. Est-ce qu'il ne va pas aller au niveau de l'hospitalo-universitaire? Et il y aura une partie qui sera le produit de formation qu'utilisera le secteur de la santé. Nous voulons d'abord et avant tout un produit de formation fort. Et le problème du plan national ou de la politique nationale de santé, laissez les professionnels, laissez les gens concernés par le problème de le prendre en charge. Et je vous assure qu'il y a des compétences au niveau de notre secteur et en dehors de notre secteur qui sont capables et qui ont commencé à prendre en charge ce dossier de la politique de santé en Algérie. Alors, comment vous réagissez? Et puis, n'oublions pas que nous avons avec nous... mais vous écoutez, docteur Russe. C'est intéressant, monsieur Sadoun, je m'excuse. Non, je m'excuse. C'est l'occasion de donner la parole aux jeunes, c'est pour ça. Allez-y, on vous écoute. C'est un débat entre notre collectif des résidents et le ministère de la Santé. Je ne vois pas ce qu'on vient faire ici. Non, allez-y. Non, peu importe. Mais vous apportez... Non, je vous ai dit tout à l'heure, on est les premiers concernés. Et là, je vois qu'il y a un débat, il n'y a aucun problème. Nous, on est en démocratie, mais il ne fallait pas nous inviter à ce moment-là. Nous, on serait dans une autre... Parce que ce que je suis en train d'entendre tout à l'heure, c'est que Moldar, je m'explique. Je représente les spécialistes qui sont actuellement en service. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait notre ami résident par rapport aux moyens? Mais attendez, mais là, vous ne nous donnez pas la parole pour parler de ça. Je sais que c'est l'actualité actuellement, c'est la grève de nos journées. On était en grève, nous, il y a une semaine, et dans notre plateforme de revendication, c'est le service civil aussi, les mesures incitatives. Non, c'est pas l'objet de notre truc, c'est le service civil, justement. Le service civil, on est les premiers conseils, je le dis encore une fois. Mes jeunes collègues qui sont en face de moi vont être spécialistes de santé publique dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, 4 ans. Moi, je suis maintenant spécialiste de santé publique. Ça veut dire que ce problème de service civil se pose pour nous maintenant. Alors, comment ça se passe sur le terrain? Sur le terrain, comment ça se passe? Vous avez la parole. Mais non, vous avez la parole, allez-y. Vous avez la parole. Vous avez la parole. J'avais beaucoup de choses à dire. Même les propositions de solutions qu'ont rapportées nos jeunes résidents, c'est des propositions qu'on a mises sur le terrain depuis 10 ans.
essayer de terminer. Alors, rapidement, docteur, rapidement. Là, donc, rapidement, nous avons exposé un problème de fond et surtout un problème qui doit être réglé pour le bien du malade. Ce n'est pas une demande égoïste, ce n'est pas une demande de jeunes qui ne veulent pas aller au sud ou dans les hauts plateaux. C'est pour le malade, c'est pour que le malade ait la même prise en charge, quelle que soit son origine géographique. Il n'a pas à être pénalisé par son lieu de naissance ou d'habitation.